Togo est fou, le Togo à votre portée. L'année 2020, dans l'histoire du Togo, ça fait 30 ans de lutte socio-démocratique pour un pays plus démocratique, libre et prospère. Et en 2020, l'histoire du Togo s'est jouée en 2020 et nous a montré ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Et ce qu'il ne faut pas faire. En 2020, on a vu qu'il y a eu l'élection du 22 février. Et cette élection du 22 février, pour moi, c'est l'achèvement des fausses thèses par rapport à ce que nous voulons pour le Togo. Et pour la libération du Togo, il y a eu des thèses. Les premières des thèses que je peux citer est que les gens disaient que le problème du Togo, c'est les caviers. Dans les années 90, avant les années 90, le problème du Togo, selon les gens, c'est les caviers. Après, le problème du Togo, selon l'opinion publique togolaise, c'est la famille Gnassingbé et Olympio. Et selon les gens, une fois que cette famille sera ensemble, le Togo sera libéré. Et après, il y a eu l'opinion publique a dit, on a encore fait la propagande dans l'opinion publique que le problème togolais, c'est les partis politiques, c'est les leaders politiques, les leaders corrompus, il faut un leader crédible, etc. Et c'est cette thèse qui a amené, selon moi, le choix de la personne de Agbeomé à travers la rhétorique religieuse, la présence de Monseigneur Quadro, ou dans l'opinion, dans la conscience collective, dans l'imaginaire collectif, il faut un baron du système qui va rassurer l'armée, la France, pour pouvoir opérer le changement. On a vu tout cela. Et on a vu que aujourd'hui, le problème n'est pas là. Et il y a un troisième enjeu qui est là, que nous faisons souvent, qui est la lutte. On dit que le changement. Mais qu'est-ce qu'on met dans le changement? Chacun dit que nous voulons le changement. Mais qu'est-ce que nous mettons réellement dans le changement? Et le changement est devenu un mot, un simple slogan pour la plupart de nous. Donc, je peux dire que le 2020 est une année formidable pour les combattants de la liberté, d'apprendre, de faire le bilan et de tirer des leçons. On dit souvent que chaque difficulté de la vie permet à l'homme, chaque difficulté de la vie montre sa graine d'opportunité. Je pense que 2020 est une année, est une graine d'opportunité pour nous. Parce que ça nous montre vraiment comment est-ce que le système fonctionne. La machine de la communication du système, sa propagande, et comment est-ce que nous devons s'adapter à l'enjeu réel. Parce que quand on analyse bien le système, l'intervention de la CEDEAO, on voit Ouattara, Alpha Condé, Bouhari et le Ghanéen. Et aujourd'hui, on a vu ce qui sont passés dans leur pays. On a vu quand ils étaient venus au Togo pour question de négociation, on a vu. Et comment est-ce que la réaction du peuple togolais, comment est-ce que la réaction des leaders des partis politiques. Et tout cet ensemble-là montre que nous devons plus compter sur nous-mêmes. Et nous devons essayer d'identifier les facteurs qui provoquent la résignation, l'inaction chez nous, le peuple. Donc, je pense que l'année 2020 est une année d'expérience politique pour nous jeunes, parce que dans les années 90, quand on parle de la politique au Togo, la plupart de ceux qui vivent aujourd'hui sont nés dans les années 90, 95, 85, 80. C'est aujourd'hui qu'ils comprennent réellement ce que c'est que la politique. La plupart de nous n'avons pas vécu le temps de la politique répressive des Yadema. Par rapport à la lumière qui est sur le pays, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire parce que nos parents ont lutté pour nous donner une certaine forme de liberté. Ce n'est pas ça au total. Parce que aujourd'hui, on n'a pas le changement. Mais on ne peut pas dire que
toute la lutte que les gens ont menée, c'est inutile. Il y a quelque chose qu'on a. Maintenant, comment nous devons capitaliser sur ce qu'on a. Et je dis aussi qu'en 2017, en août 2017, nous nous sommes levés pour la C92 originelle. Nous ne l'avons pas eu. Mais est-ce à dire que tout ce qu'on a fait, c'est inutile? Parce que je me rappelle dans les années 2015-2017, quand vous sortez, vous parlez de la politique, beaucoup n'aiment pas parler de la politique. Mais aujourd'hui, on sent une libéralisation de la parole. Même dans les groupes, avant, pour pouvoir parler de la politique, les gens te font sortir que nous ne voulons pas parler de la politique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de libération de la parole où les gens disent ce qu'ils pensent. Maintenant, c'est comment s'organiser pour pouvoir mettre fin à ça, ou bien comment présenter l'enjeu pour que même ceux qui, pas ignorants, supportent le système, voient le changement comme une évidence. Parce que aujourd'hui, quand on voit les événements de 19 août 2017 jusqu'au 20 décembre 2018, et on a vu comment les soldats, les officiers sont impliqués pour préserver le pouvoir de Faure Gnassingbé. On a vu comment Faure Gnassingbé a fait le tour des camps militaires. Il a demandé le soutien des soldats. Et au moment où les soldats ont abandonné le peuple togolais. Mais après ça, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté l'arrestation des soldats, certains soldats qui disparaissent miraculeusement, qui disparaissent. On a vu certaines personnes qui sont arrêtées, etc. Et c'est en ce moment que les parents crient sur les réseaux sociaux que nos fils sont arrêtés, nos fils sont disparus. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Ça va amener tout le monde, les soldats, les citoyens simples, à comprendre que ce que nous voulons, quand nous demandons la C92 originelle, ce n'est pas contre une personne, mais nous voulons une société qui va sécuriser nous tous. Une société où chaque citoyen est égal devant la loi, où la justice ne sera pas utilisée contre X parce qu'on veut l'éliminer, on veut la neutraliser. Et nous voulons que chaque soldat, ou bien chaque ministre, ou bien chaque militant du pouvoir aussi puisse avoir la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal que les gens soient devenus des objets pour certaines personnes, pour une question de pouvoir à vie. Même ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui, quand on voit ce qui essaie de préserver, je ne vois pas concrètement ce à quoi ils se préservent. Je les vois plutôt prisonniers de leurs biens matériels et de leur illusion de sécurité. Donc, en 2000, nous allons tomber sur l'année 2021 et je pense que nous avons fait beaucoup d'expériences. Et l'expérience, la plus grande expérience que nous avons faite, je le dis, de 20 décembre 2018 jusqu'à aujourd'hui, ça a été l'expérience de... On a voulu détruire les partis politiques. On a voulu détruire les leaders des partis politiques. On a pensé que les partis politiques étaient le problème. On a fait cette expérience à travers les discours de diabolisme, de dénigrement, d'insultes de part et d'autre. On a vu le résultat, on a constaté que ce discours-là de diabolisation a plutôt provoqué la résignation. Parce que moi, depuis dans les années 2012, où j'ai remarqué ça à l'université, j'ai remarqué que les Togolais, surtout la minorité éclairée, se cachent sur le discours, l'idéologie, l'idée corrompue pour justifier leur résignation, leur inaction. Donc, pour moi, en 2020, ça a été une manière officielle d'expérience de cette idéologie pour moi, où tous nous avons vu l'échec de cette idéologie. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que nous pouvons faire l'expérience de nouvelles choses et j'aimerais nous demander en tout ceci, dans chaque lutte, il faut toujours s'inspirer de la lutte des autres peuples. Il faut toujours apprendre des leaders qui ont déjà affronté l'oppression. Le système oppressif sont pareils. À un moment donné, les gens ont étudié comment est-ce que la psychologie humaine fonctionne dans un environnement oppressif. Quelle est la culture des acteurs dans cet environnement? C'est tout cet ensemble-là qui permet à l'homme de se libérer. Donc, je nous lance un appel. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de richesse. Mais nous avons aujourd'hui, avec nos Android, accès à beaucoup de connaissances que nous pouvons télécharger, lire et apprendre et pouvoir nous aider à bien affronter la lutte
Et aussi, nous devons apprendre à être ouverts. Dans une lutte de libération, il y a la théorie des alliés potentiels. Il faut identifier ces alliés immédiats, lointains et moins proches. C'est par rapport à tous ces alliés-là qu'on conçoit son discours, qu'on pose ses alliés. Parce que quand il y a une difficulté qui se passe, ce sont ces alliés-là qui se mobilisent pour le soutien. Donc, on ne parle pas parce qu'il faut parler. On n'agit pas parce qu'il faut agir, mais on agit pour détruire l'adversaire commun. On agit pour neutraliser l'adversaire commun et pour se renforcer entre les camarades.